est-ce qu'on serait pas juste en retard de 2 minutes? 2 minutes, je crois que c'est mon record. Juste un retard de 2 minutes. C'est sublime. Je suis fier de moi. Pour le 17e live de Retro Otaku, j'ai juste 2 minutes de retard. C'est pas beau ça? Franchement. Hein? Et aujourd'hui, on va parler de ça. Je sais pas si ça dit beaucoup de choses. Si ça rappelle des choses à certains. On va parler de ça. Et on va se regarder un épisode. Hein. Donc d'habitude, effectivement, donc ce genre de live, eh ben, c'est, on va dire, le vendredi. Là, demain, il prévoit un temps pourri sur la Normandie. Donc ma femme, qui est assistante maternelle, va être là avec les enfants. Donc ça sera impossible de faire un live. Parce que les enfants font quand même pas mal de bruit, ils jouent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ce manga et de cet anime. Alors vous avez pu remarquer, ça y est, le micro, lui, il refonctionne. C'est génial. Je vais juste l'orienter un peu plus vers moi pour la crête. Non, ça va, ouais. Voilà. Alors, on va parler un peu de ce manga. Déjà, vous voyez, je vous ai mis une superbe image où il y a les différents protagonistes qu'on voit le plus souvent dans ce manga et cet anime. Pour certains, ça va rappeler quelque chose parce que cet anime a été diffusé en France, du moins pour, je crois, les 2 premières saisons, sur une chaîne. À l'époque, je crois, de Canal Satellite. Je vais juste vous confirmer ça. J'aime bien faire les recherches avec vous, c'est quand même vachement plus cool que de refaire les recherches de son côté. Voilà, ça a été diffusé effectivement sur J1. Alors, est-ce que je retrouverai même l'information? Ouais, après ça a été diffusé en streaming sur ADN, donc Anime Digital Network. Et ils ont perdu les droits, d'après ce qui est écrit sur la fiche Wikipédia, en 2014, pour apparaître ensuite sur Netflix. Et on va regarder ça d'ailleurs sur Netflix. Le manga, lui... Alors, attendez, que je remette la caméra, que je me vois quand même. Hop, comme ça. Voilà. Le manga, lui, est jamais sorti en France. C'est dommage. Comme vous avez pu le deviner, c'est un manga de cyclisme. Là, je me suis pris la version anglaise qui est parue chez Yen Press. Alors, elle est parue... On peut la trouver facilement, hein, je vous le dis tout de suite. Elle est parue en décembre 2015. Vous voyez, ça fait déjà 9 ans. On voit pas ma belle tête en entier. Je suis beau. Oh. Alors, pour ceux, effectivement, qui n'ont pas vu mon numéro spécial, alors si je me souviens bien, c'est sur Ghost Hunt. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. 2 semaines que j'ai fait le numéro, le live sur Ghost Hunt. Je vais vous remettre un petit autre chose. Hop. Voilà. On va peut-être se regarder même un autre. Pas mal celui-ci aussi. Non, 300 par 18. Vous voyez, il y a vraiment des fanart TV. C'est pas mal. Il y a tous les logos et tout. Tiens, j'aurais dû prendre ça pour... Enfin bref. Est-ce qu'il y a des backgrounds? Ouais. Voilà, ça c'est beau ça. C'est beau. Je vous disais donc Cheyenne Express en 2015, c'est jamais paru en France. Pour ceux qui n'ont pas vu le live concernant Ghost Hunt,
Vous avez remarqué, c'est la même chose pour celui-ci. Dos carré. Et aucune jaquette. Et ouais, en Amérique, il n'y a pas de jaquette. Avec une petite page couleur qui fait du bien. Par contre, la qualité du papier, elle est très bonne. Il faudrait que je vous parle aussi de Gundam Origin, qui est paru en France chez Pika, et qui est paru en version Deluxe. Moi j'appelle ça version Deluxe parce qu'il y a les pages couleurs. Et c'est superbe. Il est superbe. Pas de problème d'impression. Premier volume. Je vais vous dire ça. Je crois. Alors, si je me souviens bien, pour pas vous dire de bêtises, je préfère toujours vérifier avec vous. Ça sort dans le Weekly Shonen Champion. Je vais vous faire voir. Avec quelques belles couvertures. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je vais vous ouvrir l'image. Voilà. Il y a quand même de belles couvertures. Weekly Shonen Champion, vous voyez là, il y a un petit baki. Un petit baki. Il y a quand même de très belles pages couleurs aussi. Non, c'est trop petit. Voilà. Moi, j'ai toujours été impressionné par les couvertures des magazines de prépublication japonaises. Il y a des informations, mais partout. Partout, partout, partout. Et ça donne vraiment envie d'ouvrir l'intérieur. Par rapport à, malheureusement, les couvertures en France, où je trouve que c'est carré, tout est linéaire. Là, vous voyez, c'est oblique. Il y en a en vertical, il y en a en horizontal. Vous avez un enchaînement d'informations sur tout le magazine. Je trouve que les couvertures sont sublimes. Sont sublimes. Voilà. On en est quand même au niveau 80. Ok. Je vais vous faire voir donc, les versions Yen Press, qui sont donc les versions américaines. Alors, j'ai l'impression que le plus... ça doit être le 22. Bon, elle est carrément sur le site de l'éditeur américain. Format digital. Ah, je savais pas, tiens, il est sorti en format digital. Et bien évidemment, on peut l'avoir sur Amazon. Moi, je l'ai eu sur Amazon. Amazon France. Ah, tiens, il n'y est plus. Ouais, 21. Et il est paru le 4 octobre. Il est quand même à 24 $. Oui, c'est ça que je voulais vous faire voir. C'est en fait, ça reprend. Vous voyez la taille. Vous voyez sur la tranche. Ça reprend en fait deux volumes. Deux volumes. Donc là, vous avez le volume en fait 1 et 2 japonais qui sont regroupés en un seul. Donc ça fait quasiment, si je me trompe pas, 400 pages. Quasiment. On va regarder ça. Hop. On va mettre le 1. Il n'y est plus le 1. Il manquerait plus qu'il y soit plus. Voilà, il est là. 24 $.
Et effectivement, 400 pages en anglais, Yann Express, paru en 2015. Je vous dis pas de bêtises. Comme quoi. Donc, paru en 2015. 400 pages. 58 notes. Avec 7% 3 étoiles. C'est quand même de bons mangas que je vous fais voir. On a déjà vu ensemble Ghost Hunt, on a déjà vu Ultimate Muscle, je voudrais vous faire voir si je retrouve... si, je vous avais fait voir les volumes, je crois. Je me rappelle plus. Ghost Hunt, oui. Ayatsuri Sakon, c'est pareil, je les ai pas retrouvés. Faut que je recherche tout ça. Voilà. Pour la petite histoire, quand même, je vais vous lire donc tout ce qui est sur le Wikipédia, on le retrouve. Là, ce que je vais vous donner là, comme information, c'est ce qu'on voit dans les 2 premiers volumes. Donc en fait, c'est Sakamichi, qui est un otaku, qui effectue sa rentrée en première année de lycée. Il a l'intention de rejoindre le club d'anime et de se faire des amis, mais par manque de membres, le dit club a été fermé. Il lui faut trouver suffisamment de membres pour le rouvrir. Pas découragé, il décide de trouver des compagnons pour ouvrir le club et réaliser son rêve. Passer du temps à flâner entre amis dans le quartier Akihabara à Tokyo. Remarquez presque par hasard, hein, c'est effectivement... je vais vous faire... Oh, pardon. Pardon, un petit coup dans le micro. Ça arrive. Je vais vous faire voir ça. En fait, pour aller au lycée, il doit monter une côte. Voilà. Et il est remarqué en fait par quelqu'un donc du club de cyclisme. Je vais vous faire voir comment il monte la côte. C'est un gros malade. Voilà. Le problème c'est ensuite... Vous voyez. Et là, il se vlandent lamentablement la tête contre le sol. Mais par contre, effectivement, la personne est très impressionnée parce qu'il fait une montée en côte énorme. Énorme. Voilà. Donc ensuite, il va rejoindre le club. Il va se passer effectivement plein de choses. Donc des courses, mais vraiment des courses, mais extraordinaires. Moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert donc sur J1. Et j'ai été impressionné donc, par tout ce qui est course. J'aime pas trop le cyclisme, pour tout vous dire. J'aime pas trop le cyclisme. Et pourtant, là, j'ai été impressionné. Hein. Là, il y a quand même de superbes planches. Et le pire, c'est que lui, en fait, il monte la côte tout en chantant l'opening d'un anime qui s'appelle Princesse Princesse. Et il arrête pas de chanter ça. Vous voyez, il y a quand même des planches magnifiques. Et encore là, je vous fais voir que le volume 1 et 2, ensuite ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, il y a des courses tout le temps. Il rejoint effectivement, donc il y a plusieurs équipes avec lui, plusieurs collègues avec lui. On voit différentes équipes et effectivement, au fur et à mesure, il y a des liens qui se créent. Et je trouve que vraiment, hein, c'est un anime qui est superbe. La réalisation est bien faite, je vais vous faire voir ça juste après. Alors par contre, au niveau du manga... Ah, je ne savais pas, les premiers chapitres ont été disponibles en version française sur la plateforme de téléchargement YouTube Manga. Ça s'appelle Pédaleur Né. Ah, je savais pas. Et bah comme quoi on en apprend. La première plateforme francophone de téléchargement du manga sur iPhone, tapez YouTube Manga sur App Store. 4 mangas totalement inédits en France, donc Pédaleur Né, oui. Clair de Lune, La déchéance d'un homme, Bushido, L'âme du Japon. Et bah je savais pas. Je ne savais pas, vous voyez. On va aller voir ça.
On va voir ça en direct. YouTube Manga. Est-ce que c'est déjà un truc qui est légal ou pas? On va voir ça. YouTube Manga. Et ben j'ai l'impression que ça n'existe plus en fait sur iPhone et tout. Éditeur. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? News. C'est à l'occasion de Japan Expo que nous avons appris l'arrivée d'une toute nouvelle plateforme francophone de téléchargement de manga sur iPhone. 23 commentaires, on va y voir ça. C'est 3 euros, ce n'est pas un chapitre mais plus un volume, je pense. Le nombre de pages n'est pas précisé. Ouais, les prix sont vraiment rédhibitoires. 4 euros le chapitre. Ok. 4 euros le chapitre. Vous auriez pu mettre les prix. Ouais. Donc les chances que Pédaleur Né sorte en relié sont de 0%. Oui, je confirme. Je pense effectivement moi la même chose. On verra malheureusement pas ce manga traduit en France. Vu les résultats de tout ce qui est par exemple Captain Tsubasa, donc Olive et Tom, je dirais que le seul manga de sport qui fonctionne, ça va être Slam Dunk. Il s'agit d'une plateforme de téléchargement légale lancée par l'éditeur japonais Akita Shoten. Les séries disponibles pouvaient être téléchargées sur téléphone portable. Et bah a priori, ça s'est arrêté rapidement. Ouais, parce qu'on retrouve ça. Est-ce qu'il y a encore le questionnaire qui est en ligne? Non. Voilà. Bon, dommage. Initiative qui tombe à l'eau. Alors je disais donc 24 $. 24 $, je sais plus sur Amazon.fr, je l'ai eu à combien? Je l'ai eu pour 23,15 €. 23,15 €, vous pouvez l'avoir aussi sur Kindle et Comixology à 12,21 €. C'est pas mal. D'après ce que je vois, j'ai pris le dernier par contre qui était envoyé par Amazon. Donc maintenant c'est Book Depository qui s'en occupe. Tiens, j'ai remarqué un petit truc. Ok, non, c'est pas ce que je pensais. D'après ce que je vois. Alors au niveau du manga par contre, on en est auquel? Alors, il y a eu aussi des films. Il y a eu l'anime. L'anime, bien évidemment. Donc, la première saison qu'on a connue sur J1. La seconde saison, donc intitulée Grande Road, diffusée à partir du 6 octobre 2014. Donc, il y a eu un film récapitulatif de la saison en 2015. Une troisième saison intitulée New Generation. Et après, Yowamushi Pedal Spare Bike et un film récapitulatif Regeneration. Quatrième saison intitulée Glory Line. Ok, une cinquième saison intitulée Limit Break. Alors, dans les pays francophones, les 2 premières saisons sont sur Anime Digital Network. Non, pas du tout. L'information n'a pas été changée. C'est sur Netflix. Ça s'appelle Ansel Sakamichi. La télévision sur J1, c'est terminé. Ils diffusent plus du tout cet anime. Et ensuite, les saisons ont été diffusées sur Crunchyroll. Alors, je crois que ça, oui, effectivement. On va aller vérifier ça. Je crois qu'on peut quand même, oui, on peut quand même voir. On va mettre quoi? On va mettre ça direct. Voilà. C'est bloqué, c'est pour les comptes premium, ok. Et il n'y a que New Generation.
Et sur Netflix, vous voyez, il y a, si je dis pas de bêtises, si ça veut bien remonter, il y a la première saison, la deuxième saison. Là, on vient de voir qu'il y a New Generation. Donc New Generation, c'est la troisième saison. Il manque donc la quatrième et la cinquième. On va mettre ça. On va voir si effectivement on trouve un petit site qui nous fait voir ça. Bien évidemment, légalement. J'ai pas l'impression. C'est dommage. Donc ça s'arrête à la troisième saison. Légalement, on peut avoir que jusqu'à la troisième saison. C'est dommage. Et après, ça se demande pourquoi ça télécharge illégalement. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises, les premières saisons, donc la saison 4, qui n'est jamais parue en France, date de 2018, vous vous rendez compte? Donc ça fait 6 ans qu'on n'a pas la suite en VO sous-titré. Ouais. Ouais. C'est quand même dommage. Oui, il y a eu un film live aussi, oui, le 14 août. En produits dérivés, il y a eu des figurines. Parce que moi, de mon côté, j'en ai vendu pas mal. Alors, je vais vous faire voir ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Non, pas trop. Alors, il y a eu celle-ci. Ça, c'est du Max Factory, donc ça doit être Figure Art. Voilà. Celle-là, elle est pas mal quand même. En Figma. Et quand il sprint. Celui-là, ce personnage-là, je l'adore. Je l'adore. C'est Makishima Yusuke. Je l'adore. Alors, il y a un gros taré. C'est celui-ci. Mizutsuji Akira, lui, c'est un gros taré. Quand il sprint et tout, on dirait vraiment un serpent et tout. Il est toujours en train de tirer la langue comme s'il allait manger sa proie. Moi, j'ai découvert l'anime justement au moment où il y a ce personnage-là qui apparaît. Ah, pas mal la petite composition là. Pas mal. Je vais descendre, je vais vous l'envoyer là comme ça. Hop, comme ça vous verrez mieux. Elle est pas mal. Hein? Petite composition comme ça, c'est bien fait. Alors ça, c'est le mec imbu de lui-même. Il se prend pour le meilleur, mais enfin, je vous en dis pas plus, mais il va devenir ami. Voilà. Il y a des petits trucs qui se passent, c'est intéressant avec ce personnage-là. Vous voyez, il y a même eu des petites figurines. Je sais pas, oui, c'était Ichiban Kuji, oui, donc. Il y a eu des poses vraiment magnifiques. Voilà. Moi, j'en ai vendu vraiment, hein, elles sont bien faites. Elles sont vraiment bien faites. Il y a même eu des petits porte-clés. Donc si vous aimez tout ce qui est Tour de France, franchement, cyclisme et tout, course, vous allez adorer. Vous allez adorer. Même, je dirais, même si vous aimez pas le cyclisme, parce que moi, comme je vous dis, je déteste ça. Je déteste le cyclisme. Je regarde jamais le Tour de France, je regarde jamais tout ce qui est cyclisme à la télé et tout. Oh tiens, rétro otaku, ça serait pas moi ça? Mais si, c'est moi. Vous voyez? Eh ben, j'avais vendu celle-ci.
j'avais vendu celle-ci. Et on me retrouve dans les résultats. Ça fait plaisir. Ça me rappelle de vieux souvenirs, ça. Est-ce qu'on peut savoir depuis quand je l'ai mise en ligne? Le 24 octobre 2018. Voilà. Par Olivier Pézeril, bah oui, c'est moi. Une taille de 12 cm, brand pesto, état comme neuf de la figurine. Voilà, c'était la boîte. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis, bon, la photo, malheureusement, je faisais ça avec un vieux portable. Et franchement, c'était, ouais. Break time figure. Ah, ça fait drôle de revoir des vieilles photos de ce que j'ai pris. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je me demande même s'il n'y en a pas un qui a pris... Ah non, j'ai cru. J'ai cru qu'il y en avait un qui avait pris ma photo, et parce que ça arrive ça sur les sites internet. Les gens qui reprennent les photos, qui disent qu'ils ont la figurine, et en fin de compte, c'est une petite arnaque, et ils reprennent des photos de d'autres vendeurs, ils encaissent l'argent et disparaissent. Ça arrive. En 2015, le manga remporte le 39e prix du manga Kodansha dans la catégorie Shonen. Ok, en mai 2017, il a annoncé que le tirage total de la série s'élève à 17 millions d'exemplaires. C'est pas mal. Est-ce que le site officiel de l'anime fonctionne encore? Limit Break. Eh bah oui. On se regarde ça? Vous voyez, c'est franchement bien quand même, comme anime. Je vous mets pas tout parce que de toute façon, on va se regarder un épisode. On va se regarder un petit épisode. Alors, on va pas regarder les premiers. Parce que franchement, les premiers ça démarre mais doucement. Ça démarre doucement. Donc moi ce que je ferais bien, c'est vous mettre carrément une bonne course. Voilà, une bonne course, on va commencer par l'épisode 23. Parce que franchement, c'est ce qui va vous faire voir un peu l'anime. Avant, j'ai une information que je voudrais absolument avoir. C'est où en est le manga. D'après ce qu'ils disent, en 2012, il y a eu un nouveau manga. Mais j'arrive pas à trouver l'information. Manga, 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 manga. Voilà. Il est toujours en cours et il y a 82 volumes. 82 volumes. Donc normalement, on devrait avoir chez Yen Press, on devrait atteindre les 41. Alors les 41, bien évidemment, c'est impossible. Est-ce qu'on peut faire par date de sortie? Dernier arrivé. Ils en sont qu'au 23, donc 23 x 2, ça fait volume 46. Volume 46, et il va paraître le 22 août 2023.
Je sais pas si vous aussi vous lisez des mangas en anglais. Moi je suis donc Ghost Hunt, c'est terminé. Ils ont pas fait les trois derniers malheureusement. Donc maintenant je suis donc Ansel Sakamashi. Je suis ça. J'aimerais bien suivre tout ce qui est Gundam parce que je vais vous faire voir. Parce que malheureusement en France, les Gundam ça ne fonctionne pas. Alors qu'en anglais, vous en avez quand même pas mal. Alors vous avez celui-ci, le Mobile Suit Gundam Thunderbolt. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais hier on a fait la partie 3 de SD Gundam Battle Alliance. On a découvert donc le nom d'un de nos ennemis et on a eu de nouveaux mecha, enfin Mobile Suit. Alors celui-ci, 15 dollars. 15 dollars. Normalement, c'est un volume simple, comme au Japon et comme en France. C'est-à-dire que là, vous payez 15 dollars, donc 15 dollars, ça fait quoi? Ça fait 12 euros, ça? En euros? Ah non, ça fait 14 euros, ça a bien augmenté. Ah oui, effectivement, on a bien rattrapé le dollar, là. Ouais, 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 on a bien rattrapé. Dommage. Pas le moment d'acheter en dollars. Alors, Mobile Suit Gundam, lui, il paraît en avril 2023. J'aimerais bien vous parler. Alors, la dernière fois, on avait dit qu'il y avait Excel Saga, Mind Assassin, Kindaishi. J'en ai rajouté un autre. Alors, c'est certainement quand on va avoir terminé Yu Yu Hakusho. On parlera de ça. Pour Yu Yu Hakusho, juste après, j'ai déjà prévu ce qu'on allait faire. Excel Saga, faut juste que je retrouve le volume que j'ai. Peut-être la semaine prochaine. Mind Assassin, ça va être difficile parce que je n'ai plus de volume. Je sais pas si on les trouve encore. J'ai fait une erreur au niveau de l'écriture. Ah, si, il y est. Enfin, 25 dollars vendus par Eishu Trading. Alors lui, il vend des livres et tout, ouais. 5 étoiles. 4 étoiles, ouais, ok. Ça vient du Japon. Alors j'imagine les frais de port. Hmm. J'imagine les frais de port. Donc j'en ai trouvé un autre. Donc on va voir déjà. Je sais déjà ce qui va remplacer Yu Yu Hakusho au niveau du rétro gaming. Au niveau SD Battle Alliance, on n'en est qu'à 8% de réussite sur le jeu. Il y en a à peu près pour, d'après ce que j'ai vu, 22 heures pour l'histoire. Alors que ça fait que 2-3 heures qu'on est dessus, je crois. Je vais juste regarder ça. Je crois qu'en temps de jeu, on est à 2-3 heures. Même pas. Et ensuite, on va enchaîner sur l'anime. Je regarde juste un petit truc. Hein. Alors, le temps que mon Xbox Pass se charge. Alors, 8%, non. Oui, on a 8%. On est effectivement à 8% dessus. Et on a fait... On a joué. Vous voyez, l'histoire principale, 14 heures. Principal plus et bonus, 40 heures. Et pour vraiment finaliser, il faut 50 heures. Faut 50 heures. Où c'est que je pourrais voir combien de temps j'ai joué dessus? Peut-être dans mon Game Pass. Non, dans mon profil. Hmm, 3h34. On a joué 3h34 dessus. Ouais, on a 5 logos, tous les succès par progression. Ouais, ok. 3h30. Donc on a encore pas mal. Donc après,
Je sais pas exactement sur quoi on enchaînera. Peut-être du rétro gaming parce que du vrai jeu manga et anime en ce moment il n'y a pas grand chose. Franchement, à part là, un Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Breakers, si je me souviens bien, qui est sorti dernièrement. Sinon, il n'y a rien de vraiment spécial, hein. Allez, on va s'enchaîner donc sur l'épisode. Alors, c'est sur Netflix, je vous l'ai dit. Je mets un épisode peut-être entier ou la moitié, parce que moi, je voudrais bien qu'on rattrape notre retard. Notre retard sur ça. Voilà, hein, parce qu'on a beaucoup de retard là-dessus. Allez, je vous mets le 23e épisode, et je reviens dans quelques minutes. Ça ne fonctionne pas. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fonctionne pas. Bah, sinon, on va direct passer aux news, hein. Parce que je crois qu'en fait, c'est bloqué là. Ça doit être bloqué au niveau de l'image. Pam, 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 pam. Comment on pourrait faire? Sinon, on va laisser tomber, c'est pas bien grave, hein. Si je mets comme ça. D'accord. Non, ça veut pas, hein. Poum, poum, poum. Attendez. Hop, c'était là, je pense. Bah, au moins, vous avez les sous-titres. Je sais pas s'ils disent une version. Non, c'est audio japonais. Bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire. Ah, donc non. On va faire une petite chose. Je vous le dis tout de suite, on va pas aller sur un. Hop, ça je ferme. Ça aussi. Et on va se regarder des vidéos. Alors, une saison 5, ouais. Au lieu de regarder un épisode en entier, je pense. Je sais pas s'il y a des vidéos. Un peu plus longues, honnêtement. Non. Épisode 1 à 12. Ouais. Tous en sel, ouais, ouais. Je vais vous faire découvrir celle-ci. Juste pour vous faire voir un peu tout ce qui est course.
voyez, les courses, elles sont entraînantes. Franchement, tout l'anime est super comme ça. Par contre, c'est un peu chiant qu'on voit le signe pause. Bon, c'est pas grave, c'est Dailymotion. Franchement, si vous avez la possibilité, regardez sur Netflix, regardez le reste sur Crunchyroll, et vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, si vous avez la possibilité, c'est un anime qu'il faut regarder. Faut regarder. Voilà, c'était un petit trailer pour Limit Break en anglais. Allez, ça c'est bon. Voilà. Donc ça, franchement, ne passez pas à côté. Si vous avez la possibilité de l'avoir, c'est en anglais. C'est en anglais, comme je vous l'ai dit, chez Yen Press. Vous le trouvez facilement, par exemple, sur Amazon, pour pas dire. Est-ce qu'on le trouve sur la Fnac ou sur autre chose qui pourrait vous plaire? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Amazon. Chacun fait ce qu'il veut. On le trouve. Bon. Ah, 56 euros. 56 euros et faut rajouter 5 euros de frais de port, donc 61 euros. Par contre, vous l'avez par moment en e-book. En e-book 12 euros. E-book 12 euros, c'est déjà mieux. Mais franchement, voilà, il y a même le 1 en téléchargement immédiat, donc à 12 euros. Et si vous avez la possibilité, franchement, d'avoir du papier, moi je sais pas pour vous, mais moi c'est le papier quoi. C'est le papier. Vous êtes dans le lit, vous êtes aux toilettes, vous êtes n'importe où, vous pouvez lire. Alors vous allez me dire, ouais, mais avec ton portable, tu peux faire la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais là, franchement, le papier, quoi. Il n'y a que ça de bien, quoi. Alors c'est pas écologique. C'est pas écologique. Et franchement, ouais. Ça c'est le chef, là. Ça c'est le... Ah, attendez, c'est là. Lui c'est le capitaine de l'équipe. Vous avez vu la tête? Hein? Regardez. Ça c'est superbe. C'est superbe. Voilà. Donc je vous disais, si vous avez la possibilité de l'avoir, foncez. Foncez, il y a des petits mangas comme ça, qui sont malheureusement pas publiés en France, parce que je pense qu'il n'y a pas un grand marché pour tout ce qui est cyclisme au niveau du manga. Quoique, on voit beaucoup de choses arriver en France que on se serait dit il y a quelques années, c'est pas possible, ça viendra jamais. Je sais pas, moi j'ai Hentai Ramen ou Hentai Kamen, je sais plus trop bien, euh, qui me vient à l'esprit. Je l'aurais jamais vu arriver en France. Ce super héros avec un slip sur la tête, comme quoi. Donc on ne sait jamais. Voilà. Donc, vous pouvez aussi trouver donc en téléchargement légal sur la Fnac. Amazon, vous avez la possibilité d'avoir le format papier et le format e-book. Voilà, donc maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à tout ce qui est news. Je suis désolé, un petit rototo. Petit rototo. Alors, on en était où? L'anime Slam Dunk, The First Slam Dunk. Je sais pas si vous avez vu la news, c'est pas le cas là. C'est pas cette information qui est réécrite sur animenewsnetwork.com. Mais le film, il va sortir en France. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, France. Alors, il va sortir en France. L'anime qui a battu Avatar 2 au Japon va sortir en salle en France. Ah, j'irai le voir, ça c'est clair et net.
Alors, il va sortir en France, oui, c'est bien beau, mais l'information, elle est où? Le 26 juillet 2023 dans les salles françaises. Hop, on se remet la bande-annonce au début. Je pense que vous l'avez déjà vue, mais je préfère la revoir avec vous. The First Slam Dunk de Inoue. Il y en a beaucoup qui diront, oui, cette impression de cel shading 3D et tout, c'est pas génial. Moi, je trouve, franchement, à part les décors. Mais sinon, au niveau des personnages, ça colle bien. Moi, je trouve que ça colle bien. Alors, en été. Voilà. Alors, le manga Uhotomizu sera conclu dans son prochain chapitre. Il sera publié vendredi sur le site de Web Action, a révélé que le prochain chapitre serait le dernier. Il sera publié le 14 avril 2023. Son histoire se déroule lors du Covid-19 et suit la relation entre Kamoda, un employé de bureau, et son ami Koji, qui est un excellent cuisinier. Dans le one-shot, Kamoda reçoit beaucoup trop de choux via le travail et décide d'en apporter à Koji pour qu'il le cuisine et qu'ils puissent manger ensemble. C'est un manga qu'on pourrait retrouver par exemple chez Black Box Édition. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le film live action Tokyo Revengers sera disponible sur Crunchyroll. Sa suite et deux opus verra sa première partie le 21 avril et la seconde le 30 juin. Il est sorti au Japon en juillet 2021, se positionnant alors en première position du box-office. Dommage, il n'y a pas de bande-annonce. Ah, mais est-ce que je vais arriver à prendre ce que je veux? On va aller là-dessus. Hop, live action. Trailer. Je sais pas pourquoi j'ai pas le... C'est pas mal. Donc ça sera disponible sur Crunchyroll. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah.
Alors les mangas The Ancient Magus Bride et Ghost on Witch entrent en pause. Le Twitter officiel des mangas a annoncé vendredi une pause dans leur sérialisation respective. Alors le premier vient de publier le final de son arc Gakuin via son 19e tome vendredi. Ok. D'accord. Ah, une petite pause pour ces deux mangas. La série Godzilla Island disponible sur YouTube. Ah, pas mal. Regardons ça. La série a vu le jour en 97 et on lui recense plus de 297 épisodes de 3 minutes. Son arrivée sur YouTube marque ses débuts à l'international. C'est franchement bien ça. Hop, on met le 2 en place. On a aimé hein, quand même. C'est du kaiju, ouais. Franchement. Et vous savez quoi? On va s'abonner. Voilà, un abonnement ajouté. Moi, je vous propose effectivement de les voir. 297 épisodes, 3 minutes. Allez, vous perdez combien de temps? 891 minutes. Ça fait quasiment 15 heures. 15 heures de programme gratuit. C'est cool, non? Allez, on retire tout ça. Alors, le manga Barakamon. Le numéro d'avril du Monthly Shonen Gangan, donc Square Enix, a révélé vendredi que le manga ferait son retour pour une sérialisation limitée. Donc on sait déjà combien de temps ça va durer. Dans la prochaine édition du magazine, le 12 avril, il occupera la couverture et son chapitre s'ouvrira sur une page en couleur. Ok. L'auteur a proposé en octobre 2013 une préquelle, conclue en juin 2016, et un anime a également été proposé en juillet 2016. Avançons. Classement des animes. Le manga Dunwich Horror sera conclu dans ce prochain chapitre. Là, on est sur les news de dimanche dernier. Donc, on a encore pas mal de news à voir ensemble. Le numéro d'avril du Monthly Comic Beam a révélé. En Comic Beam, c'est tout ce qui est un peu horreur et tout. Donc, là où il y a l'appel de Toulouse, par exemple, donc tout ce qui est HP Lovecraft, adapté du roman de H.P. Lovecraft, sera conclu dans la prochaine édition du magazine, donc le 12 avril. Le titre est sorti en octobre 2021, une pause est observée entre avril et septembre. Les 2 premiers tomes du manga ont été publiés ce vendredi au Japon. Cette histoire suit la famille Watelet et un mystérieux monstre, le tout dans le cadre du village de Dunwich, dans le Massachusetts. Alors, comme je vous l'avais dit, oui, il a sorti effectivement l'appel de Toulouse en mai 2019. Si je me souviens bien, est-ce que je le vends encore? Tiens. Retrotaku.com. Petite pub. Hop. Comic Beam. Voilà. 2019. Le 6. Oui, je le vends encore. Vous voyez, avec des belles pages couleurs. Ça, c'était le début d'appel de Toulouse. Voilà, voilà. Hop. Donc ça, il va se conclure dans le prochain chapitre, donc on a dit en avril. C'est la fin pour le manga Manatsu no Gre Go. L'application magazine Pocket de Kodansha a publié vendredi le 40e et dernier chapitre du manga. Ce manga suit 3 copines de classe. Manatsu, membre du club de Kendo, Tsumugi, qui stream des vidéos sur les insectes, et Ayano, qui aime lire des histoires urbaines et surnaturelles. Ah, ça peut me plaire, ça. Elles ratent toujours les examens de fin d'année et sont convoquées au lycée pour une journée de rattrapage. Tout bascule lorsque l'armée arrive en hélicoptère pour les informer que leur ville était en quarantaine à cause de l'attaque d'une nanomachine. C'est avec horreur qu'elles, donc les 3,
voient subitement leur professeur se faire dévorer par une énorme quantité de fourmis. Voilà, et donc ça se termine dans le 40e et dernier chapitre, le 17 mai. Ah, ça c'est bien, une 3e saison annoncée pour To You Eternity. Si on arrive à voir la page, ça ne veut pas a priori. Eh ben on va aller... Ah, je crois que c'est carrément Anime News Network qui est en panne. Ou le stream, je sais pas. Je vais regarder ça. Parce que c'est rare que j'ai des ralentissements au niveau de la fibre. Normalement, ça devrait même pas exister. Je regarde juste si on est bien en ligne sur mon portable. Live. Nous sommes bien en ligne. Bon, donc ça vient pas de là. Ah, c'est Anime News Network qui est en panne. Ça y est, ça refonctionne. Vous avez vu un peu? C'est sublime. Donc 3e saison pour To You Eternity. Ça va se poursuivre dans l'arc qui s'appellera Ce Monde. La 2e saison est sortie le 23 octobre sur la chaîne HK et en France disponible sur Crunchyroll. Un garçon solitaire errant dans les régions arctiques de l'Amérique du Nord rencontre un loup. Tous deux deviennent rapidement amis, dépendant l'un de l'autre pour survivre dans cet environnement hostile. Mais ce garçon a une histoire et sa rencontre avec ce loup n'est pas fortuite. Moi je vous la conseille, ces 2 premières saisons. Ensuite, les romans Mirage Queen accueillent un nouvel anime. Alors, une première adaptation a vu le jour en juin dernier. Et là, il y aura une nouvelle adaptation qui signe pourtant les romans d'origine à découvrir cette surprise lors de l'événement. Ouais. Le roman se déroule dans un univers rempli de vaisseaux aériens. La reine Kaito est quelqu'un qui parvient toujours à dérober ce qu'elle désire. Son âge et son genre restent inconnus de tous, toutefois une troupe de cirque mystérieuse fait son apparition avec des hypnotiseurs et autres magiciens disposant de pouvoirs au moins aussi puissants. Et ce groupe parvient à dérober ce que la reine cherche à obtenir, la gemme. Avec ce méfait, ils mettent au défi la reine. Ok. Allez, la nouvelle saison de Dr. Stone, le New World, annoncée pour le 6 avril. On va se regarder le trailer. Sans ça, ça serait encore mieux. C'est parti. Manga qui est sorti dans le Weekly Shonen Jump. Pas mal. À la découverte d'un nouveau monde. Ça va être super, ça, je le sens. Déserté? Ouais. Il va s'en passer des choses, moi je vous le dis. Le 6 avril, ouais. La saison sera disponible en VO sous-titré sur Crunchyroll, bien évidemment. Ensuite, nous avons quoi? Première longue bande-annonce sur Gaginsu no Yohane Sunshine in the Mirror. On se regarde ça. Allez, c'est parti.
C'est superbe. J'aime bien les images. Franchement, c'est reposant, c'est cool. Vous regardez ça un lundi juste avant de prendre le travail, ou un dimanche soir pour penser que le lendemain vous avez le travail à reprendre, pour vous changer les idées et tout, ça repose. Puis ça change des combats. Moi j'aime bien aussi ce genre d'anime. Cara Design est superbe. Sunshine in the Mirror. En juillet 2023 sur Tokyo MX et BS11. Le jeu One Piece Odyssey arrive en roman. Tiens. Le 15e numéro du Weekly Shonen Jump a révélé lundi que le jeu One Piece Odyssey de Bandai était arrivé en un roman proposé dans le MOOC One Piece Magazine depuis le 2 mars dernier. Ok, donc c'est un roman qui est donné avec le magazine One Piece. Jeu sorti le 13 janvier dernier, donc là le roman est donné en bonus. Ok. L'anime My Happy Marriage arrive sur Netflix. Alors à mon avis, je suis pas sûr qu'on l'ait en France. L'histoire suit Miyo, une jeune fille de bonne famille qui est maltraitée par sa belle-mère et mariée à Kiyoka, un soldat sans cœur dont la précédente fiancée l'a quitté après 3 jours de vie commune en raison de sa froideur. Sans possibilité de rentrer au foyer familial, Miyo n'a d'autre choix que de s'ouvrir à cette relation qui pourrait bien être son salut. Ok, donc ça arrive en 2023. Je sais pas, est-ce que par exemple, on a déjà une information là-dessus? Happy Mariage. Tiens, Détective Conan, il y a une nouvelle saison. Regardez la collection 4 maintenant. Tiens, pas mal. Ça, j'adore par contre. Ça, Détective Conan. Ah oui, effectivement, My Happy Mariage. Donc je vais me le rappeler. Ce titre apparaîtra dans ma liste lorsqu'il sera disponible. Eh oui. Genre japonais, anime romantique, anime SF et fantastique. Pourquoi pas, catégorie d'âge, et il n'y a rien du tout. Donc effectivement, il est bien prévu en France. L'anime Boss Animal sortira le 3 avril. Alors, qu'est-ce que ça raconte? A dévoilé aujourd'hui le 3 avril comme date de sortie. On découvre également 2 noms dans le casting. Ok. Est un jeu en japonais avec l'expression bossa bossa qui signifie à la fois cheveux ébouriffés et tuer le temps. Les personnages sont des animaux qui vivent tels qu'ils sont. L'anime se concentrera sur la vie quotidienne de Sakura, un lapin, de Cathy, le chat, et de Ran, le hamster. Ok. Shiro Usazaki dessine un one-shot interactif Kimi Tuaoi Yoru no. C'est dans le Weekly Shonen Jump que c'était révélé que son prochain numéro proposerait un nouveau one-shot qui proposera un élément interactif lié à une enquête pour meurtre. Ah, pas mal. Il positionnera le lecteur en qualité de participant dans cette affaire et pour ce faire, il devra utiliser un site internet. Sa participation impactera le scénario. L'histoire suivra 4 camarades de classe qui se retrouvent après les cours pour tenter d'élucider la disparition d'une fille mystérieuse de l'école, survenue 3 semaines plus tôt. Ok, c'est par Shiro Usazaki qui illustrait auparavant le manga Act Age. Act Age qui a été donc annulé précocement à cause de son auteur. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse chercher. AXA interprète l'ending de l'anime Eden Zero.
L'anime est sorti sur NTV le 10 avril pour 25 épisodes. Ok, nous avons appris. Ok. Ouais. Bof. Le manga Blue Giant Explorer sera conclu dans 4 chapitres. Le manga, qui est donc le troisième dans la série des Blue Giants, est sorti dans le magazine en mai 2020. Donc le 6e numéro de Big Comic a révélé vendredi que le manga Blue Giant sera conclu dans 4 chapitres. En France, ce manga est publié chez Glénat. Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l'équipe de basket, travaille à mi-temps dans une station-service et vit seul avec son père et sa petite sœur. Ils sont pris de passion pour le jazz depuis le collège, à tel point qu'ils jouent tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo. Ok, il veut un géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver. Seulement pour cela, il va devoir se confronter à la réalité. Entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses, la détermination de Dai va être mise à rude épreuve. La deuxième saison de Tonikawa Over the Moon sortira le 7 avril. Voilà pour ça. Ok. Oui, ça serait bien que je revienne. Voilà. Deuxième saison. Donc cette deuxième saison, en entrant au lycée, Nasa Yuzaki a eu le coup de foudre pour la belle et mystérieuse Tsukasa. Lorsqu'il avoue ses sentiments, elle lui répond: j'accepte de sortir avec toi, mais seulement si on se marie. Quelques années plus tard, tout juste arrivé à l'âge adulte, Nasa et Tsukasa vont enfin commencer leur vie amoureuse. Crunchyroll l'avait proposé en avant-première lors de sa Crunchyroll Expo le 6 août dernier. D'accord. Donc la deuxième saison sortira le 7 avril. On fait la suite. Le manga Tsugumi Project atteint donc son climax avec son 7e tome, un combat pour la survie dans un Japon post-apocalyptique. Léon, soldat d'élite d'une Europe militariste, est embarqué de force dans une expédition secrète dans un Japon en ruine abandonné depuis plus de 200 ans. Lui et ses compagnons d'infortune doivent récupérer une arme terrifiante, son nom de code Tsugumi. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est que son potentiel de destruction est tel que le monde a préféré écraser l'archipel sous une pluie de bombes atomiques plutôt que de voir son développement mené à terme. Mais l'opération tourne court, l'avion s'écrase et Léon se retrouve seul dans la baie de Tokyo, affamé, à bout de force, avec pour unique protection une combinaison anti-radiation. Il découvre vite que la métropole n'est pas aussi déserte que prévu, sa course pour la survie commence. Ça a l'air trop bien. Le 6e tome du manga a annoncé à sa publication le 6 mars dernier que son climax serait atteint avec son 7e tome qui sera publié cet automne. Ça paraît en France chez Keiun. Petite pause pour le manga Satano Fanny, le 15e numéro du Weekly Young Magazine, annonçait aujourd'hui que le manga
allait interrompre sa sérialisation, donc sa publication, et serait donc absent de la prochaine édition du magazine. Fera son retour dans le numéro combiné du 21 et 22, qui paraîtra le 24 avril prochain. Dans cette histoire, la civilisation japonaise est frappée par le syndrome Médusa, qui transforme la jeune fille en assassin assoiffé de sang. Super. L'intrigue tourne autour de Shika, une lycéenne tout à fait banale, qui se retrouve enfermée dans la prison Aguro, une île où sont isolées ses meurtrières malades. Elle doit désormais trouver un moyen de survivre. Ça a l'air pas mal non plus. En France, la série est proposée chez Soleil. Le manga The Heroic Legend of Arslan, qui a eu droit à un anime dernièrement, va démarrer son combat final décisif. L'information est parue dans le numéro d'avril du Besatsu Shonen Magazine. Son combat final décisif, le diagramme détaille le scénario jusqu'au 116e chapitre, le plus récent à ce jour. Voilà. Je vous donne pas le synopsis, le manga est quand même connu. D'ailleurs, en France, il est publié chez Kurokawa. Le manga Kimi no Koto ga Daisuki na... Après, je suis désolé, je ne sais plus dire le mot sang. En japonais, Nin no Kanojo arrive en anime. L'histoire suit Airo, qui a eu beau demander à une centaine de filles, reste un éternel célibataire désespéré. Il se tourne vers le divin et demande une forme d'aide. Il apprend alors que ses rejets à répétition sont le fruit d'une erreur cosmique. Les divinités lui promettent qu'il va pouvoir avoir ses 100 rencarts, mais on le sait, faire des pactes ou des requêtes avec des entités vient toujours avec un prix à payer. Chacune de ces filles est destinée à être l'âme sœur d'Airi. S'il ne leur offre pas une réciprocité de leurs sentiments, elles mourront d'une mort atroce. Pardon. Pardon. Je commence à avoir mal à la gorge. Donc il sera en anime. Un site officiel a ouvert ses portes. On va voir ça. Ok. Avec un compte Twitter. Ok, ouais. Ah, il y en a 100, hein. Allez. Giant Beast of Ars dévoile son climax en vidéo. On va voir ça. Allez, c'est parti. Ça a l'air franchement bien. Ouais, je me lance dedans. Il y a tellement d'animes. Il y a tellement d'animes qu'on peut pas tout regarder. Mais ça peut se rattraper. D'accord. Sorti le 6 janvier, 26 jours proposés au Japon, le programme Superanissime. Ok, dans un monde ravagé par le fléau des bestiales, les humains traquent ces créatures et utilisent les ressources qu'elles génèrent afin de prospérer. Jihiro, un chasseur surnommé l'immortel, tente de survivre dans cet univers impitoyable. Mais un jour, il croise le chemin de Kuumi, une jeune femme s'étant enfuie d'un laboratoire secret dont les distances même pourraient bouleverser l'équilibre de la société établie par les hommes. J'adore.
Pas mal l'histoire. J'adore. Ok, suivons. Non, celle-ci, je la passe, je sais pas, j'y crois pas trop. Space Adventure Cobra accueille un nouveau jeu sur console et PC. C'est par, je crois, Microïd qui a annoncé dernièrement un jeu déjà sur Goldorak. Microïd, voilà, a annoncé lundi la production d'un nouveau jeu basé sur le manga Cobra, qui a été publié dans le Weekly Shonen Jump. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir, il y a déjà Goldorak à faire. Le gouverneur de la préfecture d'Aichi condamne les gestes déplacés des visiteurs du parc Ghibli. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parc Ghibli met à disposition de ses fans différentes statues de personnages, afin qu'ils puissent prendre des photos avec. Ouais. Le Mainichi Sunbun a toutefois mis le doigt sur un problème. Certaines personnes ont partagé sur Twitter des photos d'eux en train de toucher les poitrines des personnages féminins, ou de photographier leurs culottes. D'accord. Ok. Il a ajouté que si la personne ayant pris ces photos inappropriées est identifiée, le gouvernement d'Aichi prendra les mesures sévères qui s'imposent, impliquant une action judiciaire. Le studio Ghibli ne s'est pas exprimé à ces propos. Ah oui, d'accord. C'est grave. C'est quand même assez grave. Bon. Ouais. Ah voilà. Si je me souviens, ce qui va remplacer effectivement SD Gundam Battle Alliance après, en espérant que les jeux y soient encore, parce qu'ils devaient être retirés. Moi, je me ferais bien un petit Danganronpa. Danganronpa, parce que les mangas, ben, je les ai lus. Malheureusement, il n'y a pas eu la suite de l'épisode 2, du moins en France. Et comme j'ai les trois disponibles sur les Xbox Game Pass, et ben je me ferais bien ça après Gundam. Voilà, l'information me revenait. ADN ajoute l'anime Ring ni Kakero à son catalogue. Ça c'est pas mal pour la France. Ça c'est la série donc de boxe de Masami Kurumada. Résumé, Ryuji est le fils d'un ancien professionnel de boxe disparu depuis. Il a déménagé de son village natal à Tokyo avec sa sœur pour devenir le meilleur boxeur du monde. Son talent est limité par rapport aux meilleurs boxeurs de son âge, mais il compose par une volonté et une éthique de travail hors norme. Et effectivement, après Haribe no Hippo, Megalobox et Ashita no Joe, c'est une autre série de boxe qui rejoint ADN. C'est une bonne nouvelle. Yes Precure 5 et Mao Girls Precure accueillent une suite avec des héroïnes grandies. Tiens. La Toei a annoncé deux nouveaux projets dans le cadre de ses 20 ans aujourd'hui, rattachés précisément à ces séries Yes Precure et Mao Girls Precure. Ok. Est-ce qu'on a des informations sur la diffusion? Ok, Kibono Shikara Otona Precure 23 sortira sur la HK en octobre et Mao Tsukai Precure 2 sortira l'année prochaine dans le programme nocturne de Animazing sur les chaînes ABC TV, TV Asahi et 22 chaînes de leur affilié. Ok. Là, il y a deux fois la news sur Cobra. Est-ce qu'on a une information dessus? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'ils nous disent juste qu'il y a eu un jeu sur PC Engine, c'est ça? On pense au jeu Opus sorti sur PC Engine en 91. On pourrait peut-être se le faire en rétro gaming, ça. PC Engine. Et là, c'est écrit Sega CD. Alors, c'est pas du tout la même chose. Il y a peut-être une version. Ouais. D'accord, c'est plus un
C'est plus un système RPG point and click. Ouais, pourquoi pas? On se note ça? On en découvre tous les jours. Ah, en plus, ah oui, Cobra, donc PC Engine et Mega CD. Ce sera sur notre... D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me trouviez, si vous avez le temps, si vous avez des idées, je vais couper ça, voilà. Si vous avez le temps et si vous avez des idées, tout ce qui est, on va dire, titre pour les émissions. Il y a une émission rétro gaming, il y a une émission gaming, donc tout ce qui est jeux récents, et une émission, donc comme on voit aujourd'hui, tout ce qui est anime, manga, et la découverte d'un manga comme aujourd'hui en selle. Le film Doraemon toujours en tête du box-office, ok. Kenichi Ogata rejoint le casting, ça on se fiche. My Love Story with Yamada-kun at Level 999 se dévoile dans une nouvelle vidéo promotionnelle. On va se regarder ça. Allez. C'est parti. Yamada. Hop, je vous donne quand même. L'anime adapté du manga. Ok, dans une vidéo promotionnelle. J'ai pas regardé la date. Est-ce qu'il y a la date? 1er avril. 1er avril. Ok. L'anime Kuma 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 Beer Punch dévoile son ending en vidéo. Allez, une nouvelle vidéo. Yuna est une adolescente qui profite pleinement de sa vie de recluse et qui passe son temps à jouer à des VR MMORPG. Un jour, alors qu'elle s'y connecte comme d'habitude, quelque chose cloche. Yuna se retrouve dans un monde étrange équipé d'un nouvel attirail, des gants d'ours, des chaussures d'ours et un costume d'ours. Toutefois, ce n'est pas un ours ordinaire. C'est un ours drôlement balèze, doté de magie, de compétences les plus puissantes du monde. Ainsi même, la conquête du monde semble possible. Mais quel est le but de la surpuissante fille ours? Voyons ça. Et ce sera le 3 avril. On a fini pour les news, d'après ce que je vois, du mardi 14. Première vidéo promotionnelle pour The Girl I Like Forgot Her Glasses.
On ouvre ça. Nous découvrons aujourd'hui une première vidéo. Ok. L'histoire suit Komura, un jeune garçon qui démarre l'année avec une nouvelle voisine de table à l'école. Très rapidement, il tombe sous le charme de celle-ci malgré l'oubli quotidien de ses lunettes et ses très nombreuses maladresses. Oh, ça a l'air bien. Allez, on regarde ça. D'accord. Ah oui, effectivement, alors elle oublie effectivement toujours ses lunettes, quoi. Oh la vache. Sacré problème de vue. Ça sera en juillet 2023 sur Tokyo MX, comme d'habitude. Et ça a l'air bien marrant. La nouvelle bande-annonce du jeu Dragon Ball et Xenoverse 2 dévoile Piccolo Orange et un nouveau boss de raid. On va se regarder ça. Allez. « 126 caractères au total. Voilà, donc ça a à voir effectivement avec le dernier film qui est paru. Gamma 1 et Gamma 2. N'oubliez pas, si vous avez la possibilité de faire un petit follow, ça me motive à revenir le plus souvent possible. Désormais, vous avez bien compris, on se voit le lundi, le jeudi et le vendredi, à part cette semaine. La semaine prochaine, on va peut-être se retrouver dans de nouveaux locaux, si tout se passe bien. Orange Piccolo. Ok. Et il y aura un autre, bon je pense que c'est celle. La sortie de l'anime Yomawari Neko repoussée au 20 mars. Ok, le nouvel anime Pokémon arrive en manga. Ok, une deuxième comédie musicale pour Maji. Alors, on va déjà voir le numéro d'avril du Monthly Koro Koro Comics, publié mercredi, un aperçu de 9 pages de l'adaptation en manga du nouvel anime Pokémon. Ok, c'est également à cette date que sortira la nouvelle série avec un épisode d'1 heure. Sa sérialisation démarrera dans l'édition de mai, c'est-à-dire le 14 avril. Ok, on en est donc à Maji Maji. C'est via le site officiel de Musical Maji, la première comédie musicale adaptée du manga, que nous apprenons aujourd'hui l'arrivée d'un deuxième spectacle. Et ben on va se regarder ça. C'est pareil, je crois que c'est un anime qui a été diffusé sur J1 au début de la chaîne. Pardon. N'empêche, ça doit être impressionnant à voir. Je suis resté un peu sur ma faim parce que l'anime ne va pas jusqu'au bout effectivement de l'histoire et s'arrête bien avant la fin du manga.
sais pas si on trouve encore l'anime quelque part gratuitement. Enfin, l'anime en version légale. Ça sera en juin. Ça sera en juin, du 9 au 18 juin et du 24 au 25 juin. C'est dommage que dans la bande-annonce, ils fassent pas un parallèle avec les personnages de l'anime ou du manga. Voilà. Alors, on en arrive aux news d'hier, si je me souviens bien. Le manga Abe-kun Got Me Now atteindra son climax dans son prochain tome. A révélé hier que son scénario atteindrait son climax dans le prochain tome promis pour cet été. L'histoire porte sur la relation entre Araki, lycéenne qui méprise un peu Abe-kun, bien qu'il soit le champion national de karaté. Après tout, il est massif, brut de décoffrage, bref, à l'opposé de son ami d'enfance, Takuto, qui lui est un vrai petit ange. Mais tout bascule lorsque Abe-kun la protège et se blesse au bras, et qu'elle décide de l'aider à s'en remettre. Le roman Conan, le fils du futur, chez Inis. Tiens, pas mal ça. J'ai l'impression que ça redéconne. Et ben on va déjà se préparer. Tout ce qu'on va parler après. Poum poum. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite on va s'arrêter là. Voilà, c'est à nouveau en panne. C'est à nouveau en panne. Je crois que je suis en train de surcharger leur réseau. Rien qu'à moi tout seul. C'est quand même dommage. Alors, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à follow. On a toujours notre objectif de 10 followers. C'est pas bien dur à atteindre. Moi, ce que je voudrais faire, voilà, si on atteint les 10 followers sur Twitch, lancer un petit concours. Lancer un petit concours, comme ça va vous motiver, on va se retrouver encore plus. Il faut surtout pas hésiter à participer au chat qui est sur le côté. Normalement, c'est sur le côté droit de votre écran, si je me souviens bien. Moi, je suis sur OBS, donc j'ai un peu changé la disposition de tout ça. Alors, est-ce que ça refonctionne? Voilà, le roman Conan, le fils du futur, chez Inis. Alors, donc il fera 240 pages et mensuration 14 cm sur 21 sera vendu au prix de 14,95 € le 12 avril. Nouvelle traduction signée Nikolavitch Alex. Ensuite, l'anime La Princesse et la Bête annoncé pour le 19 avril. Un territoire défendu plongé dans une atmosphère hostile, c'est là que vit un peuple de créatures étranges qui autrefois dominait et dévorait les hommes. Salfi est la 99e sacrifiée, offerte à leur terrifiant roi. Ayant été élevée pour devenir une offrande, la jeune fille ne craint pas ce souverain et attend sagement la cérémonie. Lorsque celle-ci découvre les secrets de ce roi qui n'a pas de nom, le destin prend un tournant inattendu pour ces deux êtres que rien ne devait rapprocher. Allez. C'est prévu pour le 19 avril 2023 sur Tokyo MX. Ça rappelle un peu le mythe de la Belle et la Bête. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air intéressant.
Ça a l'air franchement bien, c'est pour le 19 avril. Nouvelle vidéo promotionnelle pour l'anime I Give My Virginity to Sushi Sazanami. Le manga suit une employée de bureau âgée de 26 ans, Nagisa, qui est encore vierge. Elle décide de partir en voyage afin de vaincre sa timidité et fait lors de son excursion la rencontre d'un yakuza nommé Sazanami. Elle se met en couple avec lui après qu'ils ont passé une nuit ensemble. Allez, on est parti. Toujours pour avril 2023. L'opening s'appellera Virgin Moonlight. Toujours Tokyo MX 1 cette fois-ci. Ah, alors celle-ci. Voilà, l'anime Ishura sera en exclu sur Disney+. Ok, on n'a pas de date supplémentaire, on a quelques affiches. Ah, Yarumiko. Je vous donne juste l'information, donc la suite de Shaman King, donc Shaman King Flowers, parce qu'il y a eu les premières saisons donc, sur Netflix. Donc la suite Shaman King Flowers sortira en janvier 2024 et à mon avis ça sera toujours sur Netflix. On se regarde ça. Voilà. Janvier 2024, on a le temps de voir la suite. Si vous avez l'envie, vous pouvez tout rattraper sur Netflix. Je vous fais voir que... Hop, je ne me trompe pas, je ne pense pas quand même. Je préfère toujours vérifier avec vous que de dire des bêtises. Shaman King... Voilà. 52 épisodes. 52 épisodes. Là, c'est la nouvelle série. Hop, j'ai lancé par erreur. Non, il va absolument me lancer... Enfin bref. 52 épisodes sur Netflix. Et il y aura la suite donc en janvier 2024. Je referme ça. Le manga Looking Up to Magical Girls arrive en anime. Avec ses personnages tout plus fous les uns que les autres, balaye les genres et nous place du côté du mal. Ok. Le titre était sorti en 2019 dans le manga Lifestria lorsque le magazine a été interrompu. Ok, était transféré dans Story Adachi. Il est en France disponible chez Meian. Ono Naka a réalisé l'illustration suivante pour fêter le fait qu'il arrive en anime. Eh ben, nous avons rattrapé notre retard. Eh ben, c'est super. Voilà. On va finir la semaine dessus.
Comme je vous l'ai dit, demain, normalement, pas de live. On se retrouve lundi pour poursuivre. Comment ça s'appelle? Pour poursuivre. Aidez-moi. Yu Yu Hakusho Dark Tournament sur PS2. On se retrouve aussi sur YouTube, où vous pouvez avoir donc tout ce qui est rediffusion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, je vais vous remettre. Voilà, je vais vous remettre. Une image. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, je vais vous remettre ça. Pour qu'on finisse sur une bonne image. Je vous l'ai dit, donc si vous avez la possibilité, ce manga, vous vous le procurez. Franchement, vous allez adorer. Il y a des personnages complètement dingues. Vous allez voir, c'est sublime. Les courses sont prenantes. Vous avez 5 saisons, il y en a 3 de disponibles. Il y en a 2 sur Netflix, une en supplément sur crunchyroll.fr. Franchement, si vous avez la possibilité, lisez ce manga. Donc, malheureusement, qu'en anglais. L'anime, vous le voyez en français, en VO sous-titré, en VO sous-titré. Pas en français. Non. Si je me souviens bien, c'était en VO sous-titré sur J1. Regardez cet anime. Moi, je vous souhaite très bonne fin de semaine. Peut-être à demain. Je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me follow si vous avez la possibilité directement sur Twitch, s'il vous plaît. Comme ça, on passe un nouveau cap. On passe le cap des 10 followers. Et moi, je vous propose un concours avec des cadeaux à gagner, si on y arrive. D'accord? Je fais l'annonce de toute façon sur les réseaux sociaux. Là, il faut qu'on avance. On est bloqué à 3. Faut qu'on se parle sur le chat, faut qu'on fasse vraiment quelque chose pour qu'on puisse communiquer ensemble. Voilà. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve peut-être demain. Sinon, c'est lundi avec Yu Yu Hakusho Dark Tournament pour commencer la semaine tranquillement. Voilà. Et je vous tiens au courant, de toute façon, pour ce qui est de la semaine prochaine, il y aura du SD Gundam Battle Alliance. Ça, c'est sûr et certain. Le programme de jeudi ou vendredi, tout dépend, le temps n'est pas encore fixé. On est parti sur du Cobra, PC Engine ou Mega CD. On ne sait pas trop. XL Saga, Mind Assassin, ça serait là Mind Assassin que le manga parce qu'il n'y a jamais eu d'anime. Pas de jeu. Ou King Daishi. Alors King Daishi, j'aimerais bien vous faire voir le dernier épisode qui suit le manga en fait qui a été annulé par Tom Cam à l'époque. Voilà. Du moins, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de semaine, très bon week-end. On se retrouve dans tous les cas lundi. Au revoir tout le monde.